Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au départ de ce journal, c'est communiqué du gouvernement suite à l'épidémie du coronavirus qui sévit dans plusieurs pays de la planète, y compris dans les voisinages immédiats du Tchad. Le gouvernement de la République du Tchad, après avoir évalué la situation hautement préoccupante, tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'en sus de mesures de prévention et de contrôle déjà prises, il a été décidé de ce qui suit. La fermeture des aéroports du Tchad à toutes les compagnies aériennes à l'exception de cargo pour une période de 2 semaines pour compter de jeudi 19 mars 2020 à 0 heure. Par conséquent, il est demandé à tous les Tchadiens résidant à l'étranger et désirant regagner le pays de le faire dans le délai requis. Par contre, les frontières terrestres restent ouvertes en dehors celles du Soudan et de la République centrafricaine. 2. Le contrôle sanitaire systématique aux portes de frontières nationales et la mise en quarantaine des cas suspects. 3. L'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes ainsi que les forums et les grandes rencontres prévues au Tchad et impliquant les étrangers. 4. La limitation stricte des déplacements en dehors de camps de réfugiés. 5. Le contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire. 6. Les responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux sont instruits à l'effet de mener des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches des populations. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale qu'à ce jour, aucun cas de coronavirus n'est signalé au Tchad. Il en appelle au bon sens des Tchadiens pour le respect strict des mesures d'hygiène et d'assainissement. Vers N'Djamena, le 16 mars 2020, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzibé Païme Debe. Le coronavirus accule le monde. Chaque pays prend des mesures pour parer à toutes les éventualités et, le cas échéant, limiter les dégâts. Le Tchad n'est pas du reste. Une cellule de veille a été mise sur pied. En diligence, elle a élaboré un plan de contingence dont l'essentiel des actions repose sur la communication et la sensibilisation. Objectif, réduire le risque d'importation et de propagation du coronavirus au Tchad. C'est pour affiner la stratégie de prévention et de lutte contre cette maladie qui fait fi des frontières au cas où elle parvient à s'infiltrer au Tchad que les membres de la cellule de veille se sont réunis autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzo Païmi Debe. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré au Tchad, mais comme toujours, le Tchad est solidaire des pays touchés, a dit le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Comme il s'agit de la solidarité, le plan de contingence, dont le coût est de plus de 15 milliards de francs CFA, a besoin de la solidarité agissante des partenaires techniques et financiers, dont la rencontre de ce lundi 16 mars leur a été élargie. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal, évoque au sortir de cette rencontre 2 scénarios, l'un optimiste et l'autre pessimiste, selon que le Tchad reste indemne ou que la maladie parvient en dépit des mesures à s'y infiltrer. Les agents de la santé, les responsables de la santé, ensemble avec leurs collègues, les partenaires stratégiques, sans oublier nos propres experts, se sont mis, ici ont travaillé le samedi et le dimanche et ils ont accouché un document très important, un document qui prend en compte pratiquement tout. Il faut se mettre dans la tête que dès qu'il y a les moyens, il faut que tous les scénarios doivent être mis en jeu. Et là, avoir un laboratoire mobile, avoir un hôpital mobile, ce n'est pas un luxe. Il peut toujours rester, on en aura toujours besoin. Le Tchad a besoin de tous ses partenaires pour mettre en activité toutes ces actions, tous ces scénarios. Il a besoin de voir toutes les matrices et nous sommes maintenant prêts. La cellule de veille est à pied d'œuvre sur toute l'étendue du territoire, mais d'ores et déjà, elle appelle la population à ne pas céder à la panique, tout en la conseillant d'observer les règles d'hygiène au quotidien.